Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes au Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième édition, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Alors cet après-midi, nous allons parler recyclage des matériaux, réemploi. Nous allons évoquer cette pratique vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour l'esthétique, avec deux invités. Donc je vais vous présenter. À mes côtés, donc Marie Rousseval, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître verrier et directrice des ateliers du chemin, un atelier spécialisé dans la création et la restauration de vitraux. Absolument. Et à vos côtés, monsieur Florent Bastaroli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur rempart, mais également artisan et animateur technique en maçonnerie. C'est cela. Alors peut-être pour commencer, on peut déjà parler des bonnes pratiques dans le patrimoine, que ce soit dans les ateliers ou sur les chantiers. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on connaît et qu'on pratique pour le réemploi et le recyclage des matériaux? Je vous en prie. Merci. Je peux peut-être passer directement à citer des exemples concrets. Comment on fait quand à l'abord d'une restauration de maison. Enfin, juste pour situer rapidement, Rempart, c'est une union d'associations qui représente à peu près 180 associations en France qui s'occupent de la valorisation, la restauration du patrimoine bâti. Et pour le sujet qui nous concerne, on va parler plutôt de maçonnerie et comment on fait pour recycler nos matériaux, les réemployer en fait. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc j'ai en tête une association qui est située dans les Pyrénées-Orientales, qui s'appelle Terre de Pierre, à Oppoul-Périos, non loin de Rivesaltes. C'est dans un pays semi-désertique, un petit peu lunaire. Enfin, c'est vraiment une retraite assurée. Et ici, se font des chantiers de bénévoles pour la restauration d'un village abandonné. Et du fait de l'éloignement et de la démarche aussi, de l'association, où on veut avoir un impact minimal dans notre environnement, on va dire d'une manière générale, eh bien, nous recyclons un maximum les matériaux qui sont déjà sur place. En fait, ce sont des maisons qui ont été faites, des maisons paysannes, qui ont été construites avec de la pierre, de la chaux, enfin des matériaux de l'époque. Et très concrètement, le recyclage, le réemploi, il est tout de suite intégré dans l'approche du chantier, tout de suite. C'est-à-dire qu'on va extirper les gravats des ruines, on va faire un tri sélectif de pierres moyennes, petites, grosses, les patates, les plates, toutes elles vont servir à faire un arc ou à faire un parement, etc. Bon, les pierres, ça paraît évident de les récupérer, on va dire, mais on va aussi récupérer les gravats qu'on extirpe. Les gravats, c'est quoi? C'est du sable, de la chaux un petit peu morte, de la terre cuite, etc. Donc on va tamiser tout ça. On va récupérer, par exemple, le sable qui va nous donner, une fois réinjecté dans nos mortiers, dans nos mélanges, va nous redonner une couleur et nos nuances locales. Et on ne va pas avoir un sable grisâtre, on va dire, ou enfin un sable qui n'a rien à voir avec les nuances d'antan. Et en plus, ce sable, c'est ça de moins à extirper de nos carrières ou de lits de rivières, à acheminer et à payer en plus, parce qu'en associatif, on est quand même assez radin, hein, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on essaye de faire ce genre de truc. Oui, je peux aller encore un peu plus loin. Ouais. Par exemple, on va récupérer les tuiles. Bon, les tuiles, pareil, ça paraît évident. On va refaire des couvertures de toit. Mais les tuiles cassées, on va les réutiliser. On va les mettre dans nos maçonneries, parce que ça va nous aider pour maçonner. Mais par exemple, les tuiles pilées en poudre, injectées dans nos mortiers de chaux, ça fait un mortier de tuileau, on appelle ça, pour ceux qui connaissent. C'est un mortier qui a été utilisé par les Romains, qui ont fait le cuvelage de Montpont-du-Gard, parce que je suis aussi gardois. Où encore 2000 ans après, on voit encore les vestiges de ce mortier, un peu rosé. Et ce mortier a la particularité d'être étanche. Donc on faisait les bassins, les citernes, etc. avec. Et je peux encore continuer. On va récupérer les bois de charpente ou les bois de plancher qui ont été un peu vermoulus aux extrémités, aux emprises. On va les débiter. Et puis on va en refaire d'autres planchers. Et on va aussi mettre à contribution la nature. On va aller dans la garrigue,
Et on va aller chercher du cad. Le cad, c'est une espèce de genévrier méditerranéen qui a un mal fou à grandir. Mais une fois grand, ce bois, il est complètement imputrescible et extrêmement dur. Et il meurt, comme nous tous. Donc on va le glaner dans les bois. Et on en fait des linteaux. Alors les linteaux, pour ceux qui savent ce que c'est ce qui soutient le vide sous les fenêtres, les ouvertures, les portes, etc. Bon, et en fait, la démarche, elle est infinie. On peut tout recycler. Et c'est une démarche continue. Et d'autant plus que ça nous remet dans les règles de l'art. Puisqu'on utilise les matériaux de jadis, les matériaux de nos anciens. On sait que le bâti ancien fonctionne. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Et vous avez la chance d'utiliser des matériaux qui n'ont pas été transformés, en fait, en réalité. C'est exactement la pierre, ça. Le bois. Vous avez tout compris. Ce qui n'est pas mon cas. C'est ça. Et il faut surtout tomber sur... Là, l'exemple typique, c'est que le village n'a pas eu de reconstruction malheureuse à coup de béton, de ciment, etc. Oui, de choses terribles, voilà. Amiantées. Là, on est coincé. Parce que si on tamise de l'amiante, évidemment, voilà. par exemple... c'est vrai. C'est fondamental d'ailleurs, le matériau noble, ou en tous les cas, qui n'a pas subi de transformation avec des produits chimiques, toxiques. C'est-à-dire qu'on peut faire une reprise facile. C'est le recyclage absolu. C'est ça, c'est le recyclage absolu, c'est exactement ça. Et quand on partira, si jamais ça retombe en ruine, on peut refaire avec ce que vous avez fait. Les pierres tomberont au même endroit, les cailloux, pareil, le bois. Je vais me mettre à la maçonnerie. Mais bienvenue. Mais non, Marie, il faut que vous nous parliez des vitraux. Oui, c'est pas tout à fait le même propos. On essaye effectivement de recycler au maximum nos matériaux, nos matières premières, mais qui, elles, ont déjà été transformées. Donc, nos verres de couleur, les verres soufflés, contiennent un certain nombre de produits chimiques, même si on en a enlevé beaucoup. C'est du sable, mais plein d'autres choses. Parfois du plomb, parfois le cyanure, c'est interdit maintenant, mais il y en a eu. Des choses comme ça, et puis le plomb qui est grand sujet de conversation, mais qui est réutilisable à l'infini en fait. Première fusion, deuxième fusion, troisième fusion, 5000 fusions si on veut. Ce sont les vapeurs qui sont toxiques. Voilà, c'est les lieux où le recyclage va se faire qui doit être extrêmement adapté et surveillé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des pratiques justement de recyclage ancien? Avant, chez les maîtres verriers, on pouvait réutiliser le plomb. Alors, chez les maîtres verriers, avant, les maîtres verriers coulaient eux-mêmes leur plomb. Ils fondaient leur plomb, leur profilaient pour faire le vitrail. Et du coup, quand ils restauraient des panneaux, si jamais il fallait absolument changer la plombure, on refondait le plomb, on refaisait les profilés et on retravaillait du plomb qui avait été refondu en atelier. C'était des pratiques qui n'étaient pas toujours très bien encadrées en termes de santé au travail. Et donc, ce sont les entreprises qui travaillaient le plomb dans d'autres domaines, pour la couverture, qui ont pris en charge la fabrication de ces profilés pour les verriers. Donc, nous achetons le plomb maintenant, nous ne le fondons plus, nous le achetons à des entreprises spécialisées. Quand nous avons des chutes de plomb neuf dans le cadre d'une création, c'est le fournisseur de plomb qui recycle ce plomb, puisqu'il est propre, neuf, et qui le refond, lui aussi à l'infini. Et quand on est sur du plomb ancien, qui contient aussi des traces de soudure d'étain, on va passer par une entreprise de traitement de déchets qui va fournir ensuite des lingots de plomb propres pour le recyclage. Et pour ce qui est du verre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ? Et pour le recyclage du verre, alors le recyclage du verre blanc ordinaire, c'est pas du tout un problème. C'est comme le verre qu'on trie chez nous, nos bocaux, donc ça c'est partout et c'est un des meilleurs circuits de recyclage en France, mais je pense dans le monde aussi. C'est vraiment un matériau pour ça extraordinaire. Par contre, le verre de couleur, c'est un petit peu différent et on manque encore de circuits, en tous les cas. Pas sur toute la France, de circuits pour correctement recycler le verre de couleur. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire peut-être justement pour organiser des circuits de réemploi ou de recyclage de matériaux ? Réemploi pour les chutes de verre de couleur. Déjà, le verrier conserve un certain nombre de chutes jusqu'à ce qu'elles soient inexploitables en termes de format. Mais c'est quand même des morceaux qui peuvent être petits.
10-10, on peut conserver parfois. Surtout si c'est des verres anciens ou qu'on une teinte qu'on a un peu du mal à retrouver. Après, quand c'est vraiment trop petit, ça devient inutilisable. Et donc là, je pense pas qu'on puisse... alors, je ne connais pas tous les matériaux qui se fabriquent avec du verre. Peut-être qu'il y en a dont je n'ai pas connaissance et qui pourraient être un produit d'utilisation pour fabriquer autre chose. Je pense que c'est plutôt dans le cycle d'un recyclage que ce serait... pertinent, plutôt qu'un réemploi. Ouais. Sur les chantiers remparts, est-ce qu'il y a peut-être des circuits que vous pourriez utiliser de réemploi ou des idées, des idées, on en a, ouais. c'est sûr. Puis il y a la pédagogie qui est là aussi. Il y a la pédagogie. Qui est très importante. On est dans une démarche aussi, on va dire, d'éducation populaire. Il faut savoir que nos chantiers, ils durent à peu près 2 semaines généralement. Bon, on peut rester un peu plus longtemps, plus ou moins longtemps. Et on vit ensemble, on mange et on dort ensemble. En fait, c'est une aventure et on travaille ensemble. Donc il y a quand même et puis les gens ne sont pas là par hasard. Ils viennent déjà, il y a déjà une démarche. Donc le fait de nous voir, enfin de faire ensemble ce genre de gestes que j'ai décrit tout à l'heure, de trier, de tamiser, etc., qui pourrait être un petit peu... qui pourrait trouver ça un petit peu bizarre, parce qu'en fait, on a l'habitude, quand on a une maison délabrée en gravats, on tape dedans, on enlève toutes les gravats et on reconstruit quelque chose avec du neuf. Enfin, on est plus habitué à ça qu'à essayer d'extirper toute la matière première. Pour nous, dans ces déchets, c'est de la matière première. Donc, en fait, avoir de l'impact sur les gens, je pense que c'est la première chose à faire, c'est de pédagogie, je reprends le terme. C'est pas un échange de professeur à élève, hein, mais c'est plutôt un échange global entre gens qui savent des choses et d'autres qui viennent apprendre des choses. C'est un petit peu ça finalement. Mais il faut aussi changer de... On avait dit paradigme il y a quelques mois, quelques années, hein, puis ça revient plus ce mot là, mais enfin changer un peu de façon de voir, façon de voir les choses. Parce que au sein de nos chantiers remparts, on est dans le bénévolat. Ça veut dire qu'on n'est quand même pas hors sol, on n'est pas inconscient ou pas conscient du tout du monde entre guillemets du travail, c'est-à-dire du monde professionnel où il y a des objectifs, des rendements, des objectifs financiers, etc. Nous, on est un petit peu décalé. On est dans le bénévolat. Donc, on n'a pas la même temporalité. On n'a pas la même façon de faire les choses. Et ça veut dire que ça nous laisse beaucoup de latitude pour expérimenter des choses qui pourraient être appliquées après. Des choses qui pourraient être appliquées. Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à dire, regardez notre laboratoire et inspirez-vous de ça. Alors, c'est vrai que si on commence à tamiser les gravats à la main, on risque d'avoir, encore que c'est que de la main-d'œuvre, hein, il n'y a pas de mécanisation, mais il y a peut-être des inspirations à avoir. Ça pourrait susciter des envies, quoi qu'il en soit. Dans tous les cas, ça fonctionne. C'est pas une démarche de farfelu, si je peux m'exprimer comme ça. C'est des choses qui marchent. C'est pérenne. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste une volonté de peut-être ralentir un peu ce temps, se poser et utiliser un peu des matériaux qu'on peut trouver, qui peuvent retourner de là où ils viennent sans pénaliser notre environnement, etc., etc. Ça paraît convenu ce que je dis, mais pour l'instant, on en est loin quand même. Hein. Oui, parce que dans la conjoncture actuelle de réchauffement climatique, etc., tout ce qui est en faveur de l'environnement, évidemment, on a envie d'essayer de le promouvoir. Hein. Donc c'est un miroir finalement qu'on pourrait utiliser aussi avec toutes les pratiques du patrimoine pour irriguer vers d'autres pratiques de la construction plus générales. Absolument. Surtout que quand on est dans le domaine du patrimoine, vous reconstruisez, mais parfois vous restaurez aussi, où il y a une intervention qui se fait quand même. C'est le passé et le présent doivent être liés. Et on doit trouver quand même les éléments pour refabriquer dans cette liaison ancien-nouveau sans les contraindre et trouver... Alors recyclage, c'est pas très beau, mais en réalité, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réadapte nos façons de faire. Je ne sais pas pour la maçonnerie, mais en tous les cas, le vitrail,
se fait exactement de la même manière qu'au XIe siècle, mais exactement. Les outils n'ont pas changé, rien. Il y a un progrès, c'est les fours avec les processeurs, et c'est un peu moins surprise. Oui, voilà. Oui. Oui, on C'est est tout. plus garanti du résultat. Voilà, mais c'est tout. Sinon, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable justement de mettre en œuvre des circuits pertinents avec nos matériaux. Après, effectivement, on se rend compte un peu dans ce que vous dites tous les deux, c'est que ces matériaux du patrimoine, on peut les réutiliser, le verre, le plomb, tout ce qui est éléments de maçonnerie. Dès qu'on a des éléments plastiques, amiantés, c'est là où ça pose aussi problème pour recycler. Alors, l'amiante, effectivement, là, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est quand même interdit depuis 17, non? Ouais, c'est ça, 97, j'étais plus sûre. Quand on a des matériaux nobles et qui ont été peu transformés avant, dans lesquels on a rajouté peu de choses, on peut les réutiliser à l'infini. Oui, c'est un peu le cas du plâtre, je crois. Ah oui, le plâtre, tout à fait. Ouais, je crois que vous aviez un bon exemple. Disons qu'en Île-de-France, en tous les cas, du fait qu'il y a des gisements de gypse, enfin vraiment, on a inondé de gypse dans le bassin parisien. Et il y a eu l'apogée du plâtre à tout crin au niveau des façades, des planchers. Enfin, à Paris et Île-de-France en général, du plâtre, il y en a partout. Et le plâtre a la particularité de se recycler assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut repartir du plâtre, le recuire, pour donc prendre les plâtras qu'on fait du plâtre, les recuire pour redevenir du plâtre, en fait, en grosso modo, c'est ça. Mais le processus, il est assez simple. On prend les gravats, on appelle ça des plâtras. Donc un mur qui a été construit en plâtre, on prend ces plâtras, on fabrique un petit four en pierre au pied du chantier, enfin en pierre sèche, c'est pas très compliqué. On met du bois, on met des plâtras, on fait cuire, donc on met le feu, on revient, on concasse, on fait de la poudre avec, et on peut rebâtir tout de suite le mur ou réenduire avec ce plâtre. C'est assez magique en termes de recyclage. Alors après, ça demande du travail, de la manutention, mais c'est assez impressionnant de pouvoir réutiliser un matériau comme ça, oui. Qui redevient lui-même. Je sais pas. Et ça aussi. Alors c'est peut-être pas. Oui, c'est exact. Il sort descendre celui-là. Ça c'est clair. Mais bon, c'est peut-être pas à l'infini le plâtre. Je crois qu'il a ses limites, mais je pense que peut-être 5 ou 6 fois ça doit être faisable. Là, je m'aventure, mais j'en sais pas trop. Mais 5 ou 6 fois par génération, on va dire, parce que le temps de détruire un mur ou un enduit, il se passe du temps. Ça nous laisse carrément de belles perspectives. Et en plus, ce plâtre, il est exactement comme il était fait avant, et donc on peut refaire les façades avec ces petits grains de charbon, ces petites impuretés, etc., qui se trouvaient dans ce plâtre-là, qui n'existe plus du tout. Ce qui est intéressant aussi dans ce recyclage, dans ce réemploi, c'est en fait il y a de la matière intellectuelle. Il faut se demander à un moment donné comment on va faire pour recycler. Il y a de la main-d'œuvre, il faut trier les gravats. C'est peut-être ça qui manque aussi un peu aujourd'hui dans notre chaîne actuelle, où finalement prendre quelque chose de neuf, ça va beaucoup plus vite. Ça sans doute. Ouais. Peut-être que aussi les entreprises qui vendent des produits neufs ont un pouvoir économique peut-être un peu plus fort que ceux qui veulent recycler. Vous avez dit lobby? Je sais pas, je dis ça comme ça. Bon. En fond, j'ai entendu ça comme ça. En tous les cas, il y a le passage du savoir à la transmission. Tout à fait. C'est très important, parce que ce sont des matériaux, certes, faciles à manipuler, mais il faut encore savoir les manipuler et qu'on vous montre un petit peu comment ça se manipule pour pouvoir les utiliser correctement. Tout à fait, on peut recycler quand on sait de quoi on parle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur notre discussion? On a fait un peu le tour. Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Cette émission, ainsi que toutes celles qui ont été tournées dans le cadre du Forum du patrimoine, sont à retrouver sur notre site internet, Atrium, ainsi que sur le site de nos partenaires, Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.